s'est d'abord des mots, pardon, excusez-moi. Je remercie notre papa, le pasteur, qui m'a donné cette opportunité. Et je bénis le bon Dieu. Je remercie maman et toute l'assemblée dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va s'asseoir. Amen. Je ne serai pas long. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Je ne serai pas trop long. Alléluia. Amen. Parce qu'on m'appelle au long des versets. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Amen. Amen. On va parler d'une partie qui est très importante dans la Bible. C'est vraiment une portion merveilleuse que le Seigneur m'a parlé. La Bible nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Amen. Je vais parler d'une histoire qui est très merveilleuse, vraiment, qui a rempli mon cœur et mon esprit de la part de Dieu. Lorsque Dieu a choisi Moïse, et Moïse a accompli sa mission, alléluia. Amen. Moïse a accompli sa mission, la Bible me dit, après la mort, lorsque Moïse est parti, Dieu avait choisi quelqu'un qui devait lui succéder. Amen. Amen. Et cette personne était Josué. Alléluia. Josué devait succéder pour continuer l'œuvre où Moïse, là aussi Moïse s'était arrêté. Et la Bible me dit, lorsque Josué conquérit des villes et des villes, et il y a une ville qui a résisté à Josué et aux enfants d'Israël. Et Josué a géré et il a maudit cette ville. Amen. Amen. La Bible dit, Josué avait maudit une ville. Et cette ville s'appelait Jéricho. Amen. Amen. On va ouvrir maintenant nos Bibles. Dans les livres des Josué, chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. La Bible dit, c'est fit alors que Josué dira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il jettera les fondements au prix de son premier-né et il apposera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Amen. Donc Josué a juré. Pourquoi? Parce que cette ville de Jéricho avait résisté afin que les enfants d'Israël puissent ne pas entrer. Et Josué avait juré que personne, c'est lui qui maudit soit l'homme qui rebâtira cette ville. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous approfondirons encore, on va voir un roi, 16, 34, la Bible dit, il y a eu un roi qui s'est levé. Un roi 16, 34, c'est lui qui a eu que nous lire. Parce que la Bible dit, il y a eu un roi qui s'est levé, il voulait rebâtir cette ville. Et cette ville, lorsque le roi voulait rebâtir, la Bible nous dit que le roi-là avait perdu son premier fils, et comme la prophétie de Josué. Alléluia. Amen. Il avait perdu ses fils. Un roi 16, 34. La Bible dit, de son temps, Éliel de Béthiel bâtit Jéricho. Il acheta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il apposera les portes au prix de Ségou, son fils. Alléluia. C'était la prophétie de Josué. Parce que Josué avait maudit cette ville. Cette ville était maudite pourquoi il avait résisté aux enfants d'Israël. Et longtemps après, la Bible nous dit longtemps après, la Bible nous dit longtemps après, Jésus-Christ passé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire cette ville qui a été maudite. Cette ville qui a été maudite, Josué avait maudit ça. Et il y a eu ce roi Biram qui a voulu rebâtir cette ville. Et la Bible dit qu'il a perdu ses deux fils. Et longtemps après, dans les livres de Marc, on va ouvrir maintenant notre sujet, c'est dans les livres de Marc, chapitre 10, 46 à 51. La Bible dit ce jour-là, il passait. Il arrivait à Jéricho. Marc, chapitre 10, 52 et 46 à 52. Amen. Marc 10, 46 à 52. 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit,
avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiants, aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprennent pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » 49. Jésus s'arrêta et dit, allez, appelez-les plutôt, et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. 50. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je te retrouve la vue. 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Ça c'était profond. Amen. La Bible me dit que cette ville était maudite. Parce que José avait maudit cette ville. La ville de Jéricho avait résisté à l'entrée des enfants d'Israël. Avait opposé l'ennemi. Il y avait 1000 barricadés. Alors Josué a maudit cette ville. Ma Bible me dit, longtemps après, nous avons vu ce roi d'Iram qui a voulu rebâtir cette ville. Et il a perdu ses deux fils. Alléluia. Et longtemps après, il y a eu Jésus-Christ qui passait. Jésus-Christ qui passait dans cette ville. Jésus-Christ juste passé. Amen. Cette ville, elle est synonyme de ce monde. La Bible me dit, lorsque l'homme pécha, Dieu avait maudit ce monde. Il a dit que l'homme mangera au suaire de son front. Et la femme enfantera avec douleur. C'est-à-dire que ce monde a été maudit par Dieu. Alléluia. Et longtemps après, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que Jésus est venu. Lorsque Jésus-Christ est venu, bien aimé, ce n'est pas nous qui avons d'abord cherché Christ. Et c'est Christ qui nous a cherchés. Parce que ma Bible me dit, lorsque l'homme pécha, il se cacha. Mais c'est Dieu qui poursuivait l'homme. Amen. C'est Dieu qui cherchait l'homme. C'est-à-dire, c'est Jésus qui nous a cherchés. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. La porte, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Des fois, nous écoutons, mais nous endurcissons nos cœurs. Des fois, nous écoutons, mais nous faisons semblant. Bien aimé, Jésus-Christ n'existe pas. Alléluia. Parce que cette ville était maudite. Cette ville avait beaucoup de problèmes. La malédiction, il y a eu des effets de malédiction. Dis-moi quel genre des effets? Il y a eu la souffrance, la misère. Il y avait des maladies. Il y avait la pauvreté. C'est comme dans ce monde. Il y a plein de choses, bien aimés, où les Blancs même, ils ont cherché à créer un organisme qu'on appelle les Nations Unies pour chercher à créer la paix. Exemple des histoires des HR, des Hauts Commissariats pour les réfugiés. Mais ils n'ont pas même pu à résoudre la solution de paix dans ce monde. Amen. Ils ont cherché, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit non, on a cherché comment maintenant avoir la paix, comment se socialiser, comment on peut être parti, comment on peut être libre. Mais malgré tout ça, l'homme n'a pas trouvé la solution. Amen. Pourquoi? Parce que ce monde a été maudit. Ce monde a été maudit par Dieu. Alléluia. La Bible me dit maintenant, la terre, l'homme mangera au suaire. C'est-à-dire, tu mangeras avant que tu travailles pour manger. La femme, tu fratteras avec douleur. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien de bon sur cette terre. Alléluia. Mais ces jours-là, la Bible me dit que Jésus-Christ, juste il passait. Ce n'est pas Jéricho qui est allé vers Jésus, mais c'est Jésus qui est allé vers Jéricho. Alléluia. Ce n'est pas moi qui est allé vers Jésus, mais c'est Jésus qui m'a cherché. Nous qui étions perdus, nous qui étions dans le monde ignorant, nous qui étions dans l'obscurité, mais l'Éternel nous a poursuivis jusque-là pour nous soutirer de cette terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que ces jours-là, Bartimée était avec, mendiant, rien, bien-aimé. Il mendiait, il était assis, il regardait, il mendiait aux gens, un aveugle, rien, avec son manteau. Bien-aimé, il ne sait pas à qui lui donner, il ne sait pas qui tendait sa main, mais il a entendu, il a saisi des gens qui passent, on lui a dit c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme la parole de Dieu. Bien-aimé, des fois on entend la parole.
nous entendons, ça rentre et ça sort. Nous qui sommes là, des fois nous écoutons, mais il n'y a rien des effets. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont loin, qui cherchent même à écouter cette parole de vie. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, Bartimée était là, il mendiait avec son manteau. Lorsqu'il a entendu les cris de Bartimée, il a commencé à crier. Les cris de Bartimée, c'était des prières. Lorsqu'il criait, la prière, les cris de Bartimée a arrêté Jésus. Alléluia. Bien aimé, tes cris, c'est la prière. Lorsque tu pries avec foi, ta prière va arrêter Jésus. Jésus va chercher à savoir qu'est-ce qui te dérange. Jésus va chercher à te demander qu'est-ce qui est dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Avant même que tu viens chez un homme de Dieu de prier pour toi, bien aimé, coupe tes genoux, prie ton Dieu au fond de ton cœur. Je te dis une chose, il va te répondre. Alléluia. Il te répondra. Parce qu'il est Dieu qui répond. Il est Dieu qui exauce, bien aimé. Il est Dieu qui nous a permis d'être dans les temps de la grâce. Alléluia. La Bible me dit, Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à crier. Bartimée était aveugle, il ne savait rien. Il marchait, il ne sait pas là où il partait. Mais il a crié juste, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Mon problème a duré. Ce monde ne peut pas arranger. J'ai marché de gauche à droite. Je n'ai pas eu la solution. Fils de David, aie pitié de moi. Sur ce pays, dans ce pays, Seigneur, je n'ai pas de travail. Fils de David, aie pitié de moi. Dans ce pays, Seigneur, je n'ai pas le droit de mettre ma tête. Fils de David, aie pitié de moi. C'est dans ce pays, Seigneur, je n'ai pas où aller. Je n'ai pas où faire. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible me dit, les cris de Bartimée a arrêté Jésus. Il y avait la foule. Il y avait la foule qui suivait Jésus. Mais une chose est vraie, Jésus a entendu les cris de Bartimée. On peut être mille qui prient. Bien aimé, mais ta prière sincère, au fond de ton cœur, va arrêter Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, ces jours-là, lorsque Dieu dit Jésus s'est arrêté, il a dit appelez-les. Les mêmes personnes. Vous savez, dans l'église, des fois, lorsque nous allons à l'église, il y a des gens qui nous découragent. Il y a quand tu pries même à la maison chez toi, il y a des gens qui te découragent. Maman, peut ma prière, il y a des gens qui découragent. Des fois, quand on prie, il se dit, on a monotonie, quand la même chose, hymne national. Donc, on nous connaît. Mais une chose est vraie, c'est les mêmes personnes qui minimisaient Bartimée. C'est les mêmes personnes qui parlaient du mal à Bartimée. C'est les mêmes personnes qui ont changé leur langage. Là, il lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. C'est les mêmes personnes qui vont croire les jours où ils seront malades. Que, hé, maman peut se qui c'était quand prier la salle de la vie. Dans la Bible. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les cris de Bartimée a arrêté Jésus. Jésus, Bartimée, devant Jésus. Jésus a posé à Bartimée la question, que veux-tu que je fasse? Rabouni. Rabouni signifie maître. Que veux-tu que je fasse? Et Bartimée n'a pas demandé 2, 3. Il a dit, je vais encore voir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque les diables ont arrêté Samson, lorsqu'il a été arrêté, les premières choses, on lui a creusé les yeux. Les premières choses, c'était les yeux de Samson. Vous savez, les yeux, c'est quoi? C'est la lumière. Parce que les yeux te permettent de voir. Les yeux te permettent de différencier les choses. Les yeux te permettent de savoir ça c'est une fleur, ça c'est la tige et ça c'est un téléphone. Les premières choses que le diable fait, il rend les gens aveugles. La Bible me dit, le monde, tous nous étaient les aveugles. Nous tous nous étaient les errants. On ne savait ni aller où aller. Alléluia. On savait où aller, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Quand les enfants d'Israël, à tout moment, ils murmuraient parce qu'ils ne comprenaient rien. Dans ce monde, si tu rentres d'autres personnes, ils te disent non, moi je suis français, moi ne me parlez pas de l'essence biblique. Parce qu'ils sont aveugles. Il y a des gens qui sont aveuglés. L'aveuglement, bien-aimé, amène d'autres choses. Quand tu pries avec quelqu'un qui est aveugle, il ne te comprendra pas. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, pourquoi dites-vous ainsi? Car
c'est moi qui ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. C'est Dieu qui t'a choisi que tu sois là. Ne crois pas que si tu pries, c'est parce qu'il est au hasard. Non. Tu as été choisi. Alléluia. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit, je vais encore revoir. Je vais vivre, je vais voir. Le Seigneur a dit que cela te soit fait, que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un une chose. Nous devons croire. Quand tu pries, tu dois croire. Ta prière n'est pas une hymne nationale. Que comme tu chantes quoi, les mêmes choses et monotonie. Non. Il faut croire de ce que tu pries. Il faut croire dans ce que nous prions. Parce que la Bible dit ça, la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons croire. Nous devons croire. Moi, je sais une chose. Que nous, dans ces lieux, nous ne passons pas notre temps en vain. Mais je sais ça très bien. Que toi et moi, comme nous sommes là, il fait froid. Nous ne passons pas notre temps en vain. Parce que nous savons, il y a celui qui nous a créés, qui est là avec nous. Alléluia. Mais nous devons croire à ça. Quand tu pries, il faut croire. Et seconde chose, nous devons voir. La Bible dit, quand lorsque Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé, il y a une dernière chose qui s'est manifestée. Demande-moi quoi? La Bible dit, Bartimée n'est pas resté à Jéricho. Bartimée n'était pas resté à Jéricho, papa. Il a suivi Jésus. Amen. Yes. Amen. Tu dois suivre Jésus. Tu ne peux pas rester à Jéricho. Amen. Parce que Jéricho était maudit. Ce monde est maudit. Il n'y a rien à cette terre. Yes. Cette planète est détruite. Ce monde est maudit. Il y a des choses qui se passent dans la nuit. Il y a des choses qui se passent dans la journée. Lorsque nous entrons au travail, il y a chacun qui fait des éclatations. Tu ne peux pas rester. Nous devons suivre Jésus comme Bartimée. Alléluia. Tu dois suivre Bartimée, tu dois suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Quand nous suivons Jésus, restons fidèles. Mettons nos deux pieds dedans. Amen. Alléluia. Amen. Mettons nos deux pieds dedans. Bien-aimé, Bartimée n'était pas resté parce qu'il n'y avait rien de bon à Jéricho. Il n'y avait rien, bien-aimé. Nous devons prier. Quand tu pries, avec une prière de foi, bien-aimé, tu n'as même pas besoin de prononcer beaucoup de choses. Parce que Dieu a dit à Daniel, lorsque tu as commencé, j'ai déjà répondu. Mais par contre, il y a eu qui a raté ta prière. Il y a eu ta bénédiction qui a été arrêtée dans les airs, les diables. Et comme il y avait l'ange de l'église, lui, il ne se bat pas. Il devait l'appeler maintenant Michael, qui est l'ange de guerre. Qui est l'ange de l'église? On va parler l'autre jour. Amen. Yes. Amen. Bartimée a suivi Jésus. Tu dois suivre Jésus. Tu dois quitter dans ce monde. Tu dois laisser ce monde, bien-aimé. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien de bon, bien-aimé. La Bible me dit, tout passera. Bien-aimé, tout passera dans ce monde. Nous sommes comme ce téléphone. Il y a un délai sur cette terre. Il y a les jours de la naissance et les jours de la mort. Nous avons un délai. Quel que soit qui tu es, tu sois roi, président, ministre, nous avons un délai sur cette terre. Alléluia. Amen. Nous avons un délai, bien-aimé. Nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre comme touriste. Il n'était pas venu en vacances. Mais il était venu pour te sauver et pour me sauver. C'était ça sa seule mission. Alléluia. Alors nous devons le suivre. Alléluia. Jésus n'était pas venu en vacances. Que nos pères, j'ai laissé le royaume parce qu'il fait très froid ici, il fait très chaud. Je ne sais pas parce qu'il en a quitté. Donc il faut que je descende là-bas. Non. Jésus était venu parce qu'il devait te sauver. Il a regardé. Il a dit, Père a dit, qui enverrai-je? Alléluia. Et ce jour-là, Bartimée a suivi Jésus. Et il a suivi Jésus. Et il a laissé Jéricho. Il a même jeté son manteau. Qu'est-ce que le manteau? Le manteau, c'est tout ce que nous faisons. Le manteau, c'est les tricheries. Le manteau, c'est le commérages. Le manteau, c'est tout ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Nous devons suivre Jésus. Abandonne nos anciennes habitudes. Abandonne
un devoir, bien-aimé. Abandonnons ça. Restons fidèles. David a dit, j'étais jeune et je vis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, quand tu es juste, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Qu'il plaît, qu'il neige, il agira. Nous prions un Dieu vivant. Ce n'est pas nous qui défendons Dieu, mais c'est lui-même qui nous défend, qui défend sa parole. Alléluia. Donc, abandonnons tous ces biens, toutes ces histoires de ce monde. Parce que la Bible dit tout passera, mais sa parole ne passera pas. Mais ce monde, c'est détruit, c'est mauvais. Il y a plein de dégradations, il y a plein de choses. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans une ville, j'étais au Sénégal. Au Sénégal, quand vous remettez le matin, vers 5h, 6h, vous allez voir des lots. Hein. Il y a on jette des lots dans la rue, partout, par-ci, par-là. Et vous ne savez pas qui a jeté ça. Même si pendant ce temps-là, il n'y a pas la pluie, mais il y a des lots partout. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent des histoires, qui jettent de l'eau dans les rues, dans la rue. Lorsque vous passez, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, du coup, il prend vos sciences, il prend vos histoires. Donc, il travaille ça spirituellement. Il ramasse toutes vos histoires. Je n'ai pas de chance, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fait ça. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé beaucoup de Congolais qui ont été arrêtés là-bas, bloqués même. J'ai pleuré. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués et ils ne savent pas. Quelqu'un qui te dit que je ne connais pas Kabila le père, je ne connais pas, je t'ai quitté le pays depuis l'époque de Mobutu. Tu le regardes. Voilà. Donc c'est misérable. Pourquoi? Parce que les gens sont bloqués, sont barricadés, sont dans l'aveuglement, sont dans le noir, dans l'obscurité. Alléluia. Alors nous devons quitter Jéricho. Tu dois quitter ce monde. Quand tu quittes des pas de ce monde, ne crois pas que tu souffriras. Non. Fais ça. Alléluia. Fais-les bien. Marche dans cette année. Papa a donné un verset. Il a dit quoi? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle dit, bien aimé, je vous demande juste discipline. Essayez même cette année. Jusqu'à la fin de cette année, vous verrez. Marche droit. Ne triche pas. Ne marche pas de gauche à droite. Si tu vois que tu es dans le péché, quitte. Tu verras la main de Dieu. Alléluia. Je suis un témoin vivant. Tu verras ça. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Je ne suis pas le fils d'homme. Je suis l'Éternel qui t'a choisi. Vas-y. Alléluia. Bartimée a quitté Jéricho et il a suivi Jésus. Nous devons quitter Jéricho. Parce que Jéricho, c'est une ville maudite. Ce monde est détruit. Il y a plein de maladies. Il y a des cancers. Il y a des maladies incurables. Les médecins sont fatigués. Même ici en France, on dira qu'il n'y a pas trop de médecins. Ils ont des problèmes de médecins. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoute un peu. Il y a tant de malades jour au jour, mais il n'y a pas de médecin. Donc ce monde a tant de choses. Nous devons quitter Jéricho. Nous devons quitter le mal. Suivre Jésus. Alléluia. Amen. Ta prière va arrêter Jésus. Si tu pries, ta prière arrêtera Jésus. La prière de foi ce soir arrêtera qui? Jésus. Demain, notre veillée, je sais que ta prière va arrêter qui? Jésus. Dans ta situation, Jésus va rentrer. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas que je suis malade. Nous, les gens qui nous suivent, ne dis pas que je suis malade, je ne peux pas venir. Viens avec ta maladie. Il y a Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui guérit ici. Amen. Les médicaments que vous prenez, ça ne va pas vous guérir. Ça va juste apaiser. Mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Il guérit corps, âme et esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Mettons-nous debout. Il est le Dieu qui visite. Il est le Dieu qui se manifeste. Toi-même, tu sais quelle situation tu traverses. Moi, je ne sais pas. Personne ne sait ma situation ici. Moi, je connais la situation aussi des personnes. Tu connais quel moment tu traverses. Si tu ne pries pas, rien ne va se manifester. Alléluia. Si tu ne fais rien, rien ne va se manifester. Prie pour ton problème. Qu'est-ce qui te dérange? Qui s'est posé une question à Bartimée? Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Il y a d'autres qui sont malades. Il y a un point qui te dérange. Ça fait tant des années. Tu es allé chez le médecin, comme tu pars, tu retournes. Tu as fait des calmants. Ce soir, voici cette opportunité. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui cherchent, qui ne trouvent rien. Quand ils croient comme
maudit, comme si c'est monde, comme si la France n'est pas pour lui. La Bible dit partout, vous lèverez les plantes de votre pied, je vous donne la possession. Pourquoi pour toi ça ne marche pas? Pourquoi rien n'est volé à ta vie? Pose-toi la question, pourquoi seulement lui et pas moi? Maintenant, aujourd'hui, Dieu te demande, que veux-tu que je fasse de toi et de ta vie? Si tu ne pries pas, je ne peux rien faire. Si tu ne pries pas, le pasteur ne peut rien faire. Si tu ne pries pas, maman ne peut rien faire. Si tu ne pries pas, l'évangéliste ne peut rien faire. Si tu ne pries pas, premier ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Une prière de foi va déclencher quelque chose. Une prière sincère va déclencher quelque chose aujourd'hui. Si tu es malade, si tu as une sœur, un frère, ta mère, tes parents qui sont malades, qui souffrent, bien aimé, ce soir, saisis cette opportunité. La Bible dit lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Saisis cette opportunité. Tu vas prier. Je vais prier. Nous allons prier pour qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. C'est le mariage. C'est le bien, le travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Salomon a demandé la sagesse, mais l'Éternel, Dieu lui a donné les richesses. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu es toujours comme ça? Combien d'années tu as fait à l'église? Tu as fait 10 ans, tu as fait 5 ans, tu as fait 7 ans. Mais pourquoi tu es toujours dans cette souffrance? Pourquoi tu ne voles pas? Pose-toi un peu la question. Je dirais s'il te plaît, pourquoi rien ne marche à moi? Pourquoi toujours moi? Pose-toi cette question. Seigneur, j'ai des projets. Pourquoi ça ne marche pas? Bartimée a laissé le monde. Bartimée a laissé Jéricho. Il a suivi Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Retourne à toi un peu. Fais l'introspection. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas à moi? Pourquoi rien ne marche? Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta famille. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde un peu. Nous allons prier tout de suite. Regarde un peu. Fais l'introspection. Tu n'es pas observateur. Tu n'es pas venu observer les autres. Au lieu de tu es venu pour chercher ton Dieu. Regarde ta vie bien. Regarde bien. Bartimée a souffert avec la mendicité, aveugle. Mais il a entendu juste. Il y avait la foule. Mais Bartimée a entendu. Et Jésus a arrêté. Pourquoi toi? Pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Tu es où? Quelle est ta position aujourd'hui? Si tu étais dehors, rentre. Apocalypse 3, 20, il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. L'Éternel frappe ton cœur. Pourquoi toi? Si tu n'as pas de travail, pourquoi je n'ai pas ça? Si tu veux acheter un avion, pourquoi tu n'as pas l'avion toi? Tu vas prier pour ta situation. Il y a aussi des malades, une malade qui a fait 10 ans, 5 ans, 10 ans. Pourquoi là ta corps? Parce que le corps est le temple de Saint-Esprit. Pourquoi toi? Pourquoi toi dans ta situation? Pose-toi la question. Dieu, si tu avais permis que je sois dans ce pays pour souffrir, pourquoi moi? Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi moi? Est-ce que je suis venu subir la souffrance de ma famille? Pourquoi? Je passe le temps inutile à ton église? Ou quoi? Pendant la prière, pourquoi je passe mon temps? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Tu vas prier. Prions le Seigneur. Pendant bonheur. Prions Jésus. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie. Prie pour ta vie. Donnez la bonne vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, prie. Seigneur Jésus. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de pensée. Agis dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, le Dieu de paix. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, éternel. Le Dieu de paix. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Au nom de 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 Jésus. Seigneur, toute personne qui mettra ses pieds dans ces lieux. Seigneur, toute personne qui mettra ses pieds dans ton église. Seigneur, toute personne, Jésus. Je sais une chose. Je sais une chose, tu es le Dieu
de tes veillées. Seigneur, réponds, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui répond, Seigneur. Seigneur Jésus, toute personne d'enseigner, Seigneur. Tout homme, Seigneur, d'enseigner, Seigneur Jésus. Quel que soit n'importe quel cas, il y a quelqu'un qui te dépasse, Seigneur. Agis, papa. Agis, oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant glorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie, bien-aimé. Si tu ne pries pas, je sais rien. On va rester calme. Le temps s'avance. Demain. On va prier. Éternel, le Dieu croissant, le Dieu des pays. Seigneur, tu es le Dieu qui répond, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui exauce, Yahweh. Dans Exode 14, 14, tu as dit, j'ai entendu les cris poussés par les enfants d'Israël et je me suis descendu pour les délivrer, car je connais ces douleurs. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos douleurs, Seigneur. Tu connais de quoi nous traversons, Père. Tu connais, Seigneur Jésus, les profondeurs de nos âmes. Oh Éternel, si nous t'invoquons, c'est parce que tu nous as créés à ton image. Tu as mis l'intelligence, Père, afin que nous puissions t'invoquer, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. C'est toi qui as permis que nous soyons dans ces pays, Père. Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as accompli nos projets. Je peux faire un projet, mais l'accomplissement, c'est toi qui réalises, Seigneur Dieu. C'est toi qui as permis que nous soyons dans ton assemblée. C'est toi qui as permis tout ça, Seigneur. Pourquoi c'est tant de choses, oh mon Dieu? Yahweh, réponds-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, réponds ton peuple. J'ai prié comme Daniel. Daniel a prié pour son peuple, Judas. Seigneur, j'ai prié pour ton peuple, Seigneur. Réponds encore, Seigneur Dieu. Manifeste-toi. Agis, Papa. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris encore. Bénis ton peuple. Que le peuple soit béni. Que ton assemblée soit bénie. Seigneur Dieu des grâces, bénis ton peuple, Seigneur. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions voir, Seigneur Dieu, l'esprit de compréhension. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit dans nous, Seigneur. Car tu as dit, quelle maison a commandé bâtirais-tu? Car tu es le Dieu qui n'habite pas dans la maison faite par les mains d'hommes. Seigneur, nous sommes ton temple. Afin que le Saint-Esprit puisse demeurer à nous. Oh, tes pères, reste à nous, Seigneur. Guide-nous, oriente-nous, conduis-nous dans ta volonté, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Seigneur Dieu de grâce, ce soir, je m'oppose contre toute tempête négative, tout accident, toute maladie. Je déclare ni naissance dans le nom de Jésus. Père, je plante ta croix, le signe de la résurrection, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit notre colonne, soit le colonne dans ton ensemble, dans le nom de Jésus. Le nom qui a été donné au-dessus de ton nom, le nom de Jésus. Que les saints disent Amen. 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 Gloire au Seigneur. Demain, on peut s'asseoir à 2 minutes. Demain, nous avons une veillée. Invite les gens. Même ceux qui sont malades. Alléluia. Amen. Ceux qui sont malades. Même si vous savez qu'il y a un endroit, quelqu'un vient de mourir, on va aller. On va aller prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Qui ne croit pas que le mort peut être ressuscité dans cette vie? Amen. Que Dieu soit loué. Donc si tu sais que quelqu'un est mort, avant qu'on le mette on appelle ça dans la mort, appelle-nous. On va lui prier. Il va rester, il va restaurer. Il va retourner à la vie. Nous prions à un Dieu vivant. Alléluia. Demain, on a veillé. J'invite tout ce monde, ceux qui sont malades, ils ont des problèmes, des captifs, des problèmes sérieux, problèmes de travail, papier, oh problème de quoi? J'ai un problème dans mon pays, oh quoi? Quelle que soit quelle nationalité, approchez. Le Seigneur vous appelle, le Seigneur a besoin de vous. Venez, bien-aimés. Venez demain, nous avons un veillé. Nous avons un veillé, béni. Tu ne viens pas pour moi, ni pour l'assemblée, mais tu viens pour l'Éternel.
viens. Et je te dis une chose, demain, lorsque nous sortirons les samedis, tu comprendras que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.